Bonjour tout le monde, ici Suzanne de Mamie et Papyrus. Cette semaine, mon projet vous propose une carte accordéon à la base faite avec du papier de série design. Si vous êtes comme moi, vous en ramassez peut-être beaucoup et je cherche toujours des idées créatives pour m'en servir. Alors passons à l'atelier et allons-y. Pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser le magnifique papier Nénuphar impressionniste avec le jeu d'étampes Lovely Lily Pad et les poinçons Nénuphar. Vous pouvez obtenir ces 3 produits gratuitement avec un achat qui se qualifie pendant la promotion Celebration. Alors, vous avez besoin d'un morceau de 12 par 5,5, rainuré à 4 écarts, 7 écarts et 10 écarts. Vous n'avez pas besoin de vous en faire pour les mesures. Je vais tout avoir ça sur mon site web à mamiepapyrus.com. Mais je vous fais une petite mise en garde parce que j'ai fait une gaffe en coupant mon papier et en rainurant. J'ai rainuré du mauvais bord, c'est-à-dire que les fleurs étaient à l'envers. Alors, pour corriger ça, je vous donne un petit truc. Quand vous voyez là, la rainure, vous avez juste comme à l'effacer avec le bout plus gros de votre outil. Alors comme ça, quand vous le revirez, là, ça paraît à peine et avec les superpositions, personne ne le saura. Alors ça, c'est pour corriger ma petite gaffe. Et quand c'est rainuré comme ça, vous avez ensuite à le plier. Soyez quand même assez délicat parce que le papier design n'est pas aussi épais que le papier cartonné. Donc là, je vais mettre ma base de côté et on va procéder à étamper. Pour commencer, je prends mon intérieur et je vais prendre la grosse fleur du jeu d'étampe, Lovely Lily Pad, que je vais étamper dans le coin ici en flamand fougueux. J'ai choisi les couleurs flamand fougueux et pimpant, toujours de la misère à prononcer ça, parce que c'est coordonné avec le papier design. J'aime tellement Stampin' Up! Pour ça. La coordination des couleurs de papier, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Alors, à l'endos de votre paquet de papier de série design, vous allez voir toutes les couleurs qui sont dans les motifs du papier. Donc, ça vous rend la tâche facile pour décider les couleurs que vous allez utiliser. Donc, j'ai fait ma fleur en flamand fougueux, mon autre fleur en flamand fougueux et sur le recto de la carte, je vais avoir une autre petite fleur en flamand fougueux. Ensuite, sur le recto, j'ai le nénuphar en pan-pimpant ici, que je vais mettre un petit peu en oblique. Je vais mettre ça de côté, laisser sécher. Je vais faire mes souhaits à l'intérieur en pan-pimpant. J'ai choisi un souhait du jeu Tulipe intemporelle pour l'intérieur parce qu'on a comme trois souhaits sur la carte. Voilà, c'est magnifique la différence que peut faire une seule personne. Je trouve ça très joli comme souhait. Ensuite, on va voir le bon anniversaire du recto de la carte. Toujours en pan-pimpant. Et à l'intérieur, j'ai choisi le souhait qui dit « Une autre année sensationnelle pour toi ». Et ça vous laisse amplement d'espace pour signer. Même si vous êtes un groupe, c'est une carte parfaite parce qu'il y a 3 volets à la carte. Donc, maintenant que j'ai complété mon étampage, je vais coller avec mon adhésif Snail. Voilà. Un autre petit truc, voyez-vous, mon étampe, elle a des petites bavures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur et je vais venir passer par-dessus. Un petit peu pour lui donner un petit peu plus de relief et de couleur. Voilà. Alors, ça va aller au fond sur la base de carte.
Le deuxième volet ici. Et le troisième, il va avoir une petite différence avec un poinçon, une découpe que j'ai déjà prédécoupée et qu'on va appliquer pour le recto de la carte. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais en mettre un petit peu sur mon tapis en silicone que je viens chercher avec une éponge et que j'applique délicatement à ma découpe pour la poser au recto de la carte. Alors comme ça, il n'y a pas de bavure de colle qui dépasse. On est rendu à assembler la carte. Donc, je vais placer mon intérieur, je vais essayer de le centrer pour que la bordure soit à peu près égale tout le tour. Mais plutôt qu'appliquer la colle au papier cartonné pour pas que ça dépasse, je vais l'appliquer au papier de série design. Alors, je le ramène pour que ma bordure soit à peu près centrée. Et la beauté de la colle, c'est que ça vous laisse une petite marge de manœuvre. Tandis que le snail ou les autres adhésifs plus forts, pas que c'est pas fort la colle, là, c'est fort, mais ça vous donne un petit peu de temps pour bouger votre papier. Alors maintenant, je veux aligner mes coins du côté droit pour qu'ils soient bien égaux. Et encore une fois, je vais appliquer la colle au papier de série design. Ici, j'ai mes deux superpositions qui sont bien égales. Voyez-vous, je peux le bouger une petite affaire. Et maintenant, ça va coller. Et on va compléter le tout avec des bijoux cristal du Rhin que je vais prendre avec mon outil château et l'accessoire mastic. Alors, l'accessoire en mastic, je ne sais pas si c'est du mastic, mais l'accessoire me permet de prendre mes petits bijoux et de les déposer parce qu'il y a un adhésif déjà à l'endos. Alors, ça me rend la tâche beaucoup plus facile. Voilà, la carte est complétée. Ce qui vous reste à décider maintenant, quand vous avez complété votre carte, c'est savoir si vous allez coller cette partie-là ensemble pour en faire comme un petit cahier ou si vous allez le laisser ouvert comme ça pour voir toute la beauté du papier quand il est déplié. Alors, reste à savoir quel est votre préféré. Laissez-moi savoir en me laissant un petit mot en bas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et vous trouverez d'autres trucs et conseils et d'autres idées de cartes. Alors, merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. À la prochaine!